Bonjour à tous. Bonjour. En fait, mon meilleur ami à Scipios, c'est Michael Mollard. Et Michael Mollard, c'est une personne que j'admire énormément, mais il a un problème, Michael Mollard, c'est qu'il a l'un des domaines informatiques qu'il n'a pas compris, c'est vis-à-vis du choix des téléphones. Michael Mollard est anti-Apple comme vous le savez tous, et j'ai décidé de lui prouver par A plus B que c'est tout simplement meilleur en fait. Donc Mika, c'est pour toi. Voilà. Bon, ceux qui sauront la réponse, s'il vous plaît, ne criez pas la réponse. Est-ce que tout le monde sait ce que veut dire, étymologiquement parlant, informatique? Non. Personne ne sait. Est-ce qu'il y a des gens qui savent? Personne? J'ai pas envie de le dire. Ok, bah, tu veux tenter? Non. Allez. C'est l'information, j'imagine. En fait, l'informatique, c'est l'information automatique. Yes, okay. D'accord. C'est-à-dire qu'un jour, on a inventé l'informatique parce qu'on s'est rendu compte que on était capable de faire transiter les informations. Bon, c'est hyper abstrait, mais l'idée, c'est que les informations bossent pour vous. On est d'accord là-dessus? Ok. Donc en fait, lorsque vous avez un téléphone au bout de votre main, il est censé vous aider à partager de l'information. On est tous d'accord là-dessus. Malheureusement, certaines personnes ici n'ont effectivement pas saisi la notion pure de l'informatique, puisque ils sont obligés eux-mêmes de faire des efforts pour faire transiter l'informatique. C'est-à-dire que l'informatique les fait travailler pour faire transiter. Ça, c'est toutes les personnes qui n'ont pas forcément un iPhone, pour ne pas le nommer. Tu me dis si j'avais trop fort. Hein. C'est vraiment mon angle d'attaque. Vas-y. Et donc moi aujourd'hui, en ce moment, je m'intéresse pas mal à tout ce qui est 5S et surtout appropriation de son espace de travail. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je bosse sur Guevara, un outil interne pour automatiser les tâches des développeurs. Ça, c'était ma première étape. Et il y a pas longtemps, pendant un week-end, je me suis rendu compte d'un truc qui était directement sur mon iPhone, natif intégré, qui était hyper pratique, que je pouvais customiser, et je voudrais vous en parler. Ce que j'ai trouvé, c'est l'application Raccourci sur iPhone. Ça a été lancé il y a un peu moins d'1 an. Et c'est, de ce que je comprends, pas hyper connu. Je sais pas si quelqu'un a déjà cette application sur son iPhone ou quelqu'un connaît. Non? Et ben je vais vous en parler. Raccourci, c'est quoi? C'est une application développée par Apple depuis, qui est sortie il y a 1 an. Elle n'est pas nativement installée sur votre téléphone. Elle le sera dans la prochaine version d'iOS. Pour l'instant, vous êtes obligé de la télécharger. Et l'idée, c'est en fait que vous puissiez vous-même créer des process automatiques sur votre téléphone. Michael pourrait crier que Android a ça depuis des années, mais je lui rétorquerai directement que là, au moins, c'est bien fait. Non, mais j'ai eu un Android, je sais ce que c'est, et j'ai testé ça, et franchement, j'espère que tu vas être fier et dire que c'est quand même assez badass. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous créez des raccourcis, c'est en fait les petites boîtes que vous voyez. Ah non, je vais pas refaire ça. Vous créez des petites boîtes que vous pouvez lancer depuis l'application Raccourci ou depuis en fait un widget que vous avez sur le panneau gauche de votre iPhone. Merci. Donc les raccourcis, c'est ça. Le panneau gauche, c'est le truc que tu descends, c'est ça? Exactement, ouais. Et l'idée, ça peut être aussi quoi? Ça peut être d'intégrer les raccourcis sur certaines fonctionnalités existantes de votre iPhone. Par exemple, moi, hier soir, j'ai pris une photo de Woody, qui est là, en fait, et j'ai cliqué sur partager, et je clique sur raccourci, et j'ai un raccourci directement pour l'envoyer à Rodolphe, son associé, qui est présent ici. Heureusement, Woody n'est pas là. Bonjour. Bonjour. Donc c'est quelque chose qui peut s'intégrer à votre téléphone de manière un peu natif. Ils ont essayé de travailler sur le fait que ça soit vraiment des raccourcis et que ce soit pas un simple bouton qui en fait, si on compte les clics, vous fait perdre du temps. Comment ça marche? L'application Raccourci, c'est une application dans laquelle on vient organiser des actions les unes après les autres. Et les actions, c'est quoi? C'est en fait c'est les API des applications. Les applications, elles exposent, les développeurs développent des actions qui sont lues par le téléphone. Par exemple, Trello, il y a des actions telles que ajouter une carte, créer un tableau. On peut aussi obtenir des cartes ou faire n'importe quoi. Et là d'ailleurs, l'avant-dernière action qui est proposée, c'en est une qui est liée à mon compte. C'est-à-dire qu'il me propose de sélectionner directement cette action. Donc plein d'applications commencent à avoir pas mal d'actions, ça commence à devenir vraiment poussé. Hop là, très bien. Et donc l'idée, c'est que vous allez prendre ces actions et les organiser pour faire en fait ce que vous voulez. Comment ça marche? Vous prenez vos actions, vous les mettez les uns à la suite des autres. Lorsqu'il y a un petit trait entre les actions, ça veut dire qu'il y a une information qui transite. Là, la première action, elle récupère des éléments de Trello et elle les envoie dans la deuxième action. Comme ça permet d'avoir des entrées et des sorties à chaque action. C'est clair pour l'instant? Ouais.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment ça marche dans la vraie vie, quoi. Et je vais commencer par vous montrer un truc que moi j'aime bien, c'est l'intégration avec Siri. Moi, vous savez, je suis un féru adepte de Toggle. J'adore toggler de manière extrêmement pragmatique et détaillée. Hein. Donc là, je vais lancer, je vais me mettre sur un créneau formation. Donc voilà, vous voyez en haut à gauche mon premier onglet, il y a écrit que je suis en train de toggler. D'accord ? Tout le monde est OK ? Donc là, je vais déclencher Siri. Stop mon activité. Et là, il lance mon raccourci. Et regardez mon premier onglet. Il s'est arrêté. Tout le monde a compris ce qui s'est passé ? C'est littéralement magique en fait. Et pourquoi ? Bon, certains d'entre vous pourraient dire pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, le soir, quand je finis ma journée, la plupart du temps, je laisse mon toggle actif sur la dernière tâche que j'ai fait. Et le lendemain, je reçois le mail de toggle. Ça fait 27 heures que vous faites ceci. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tromper ? Du coup, dans l'escalier, je peux dire à Siri stop mon activité. Et comme ça, j'ai plus ce problème-là. C'est bon ? Vous me suivez ? On va continuer. La deuxième démo dont je voulais vous parler, c'est un truc extraordinaire que j'ai trouvé sur le store d'Apple. Parce que dans l'application raccourci, vous pouvez en fait récupérer les raccourcis qui ont déjà été créés de manière officielle ou créés par d'autres gens. Et c'est génial, il y a littéralement un raccourci qui a été créé pour faire des délits, sauf qu'Apple a appelé ça en français réunion debout quotidienne. Je trouve ça hyper mignon. Et c'est un raccourci qui existe et qui est censé vous aider à faire vos délits. Donc là, si je la lance, moi je l'ai un peu customisé puisque c'était pas ouf. Donc, je l'ai connecté à Trello et voilà, j'arrive et la première chose que je fais, c'est que je sélectionne ce que j'ai fait hier. Donc c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Luc en réalité. Mais je vais sélectionner que j'ai fait ces deux tickets là. Puis après ça me demande les tickets que je vais faire aujourd'hui. Tiens, aujourd'hui je vais mettre en production. Est-ce que j'ai eu des problèmes ? Oui, celui-ci. Et ça me crée une petite note avec ce que j'ai fait hier, ce que je vais faire aujourd'hui, mes points bloquants et mes rendez-vous de la journée. C'est parce que c'est connecté à mon calendrier en même temps. Et je peux arriver en délit tout prêt avec savoir ce que je vais dire. Vous faites tous la même tête là, à peu près ça. J'imagine que vous êtes contents. Ça c'était la deuxième démo et c'est tout. Et ah si, j'en ai une pas mal aussi. Vous voyez le petit cœur là ? Si j'appuie dessus, ça envoie une photo de chaton à Raph. Est-ce que tu peux confirmer que tu as reçu une photo de chaton ? Alors j'ai eu un chat hier soir. Alors c'est pas un chaton, c'est un magnifique chien. Tu peux me montrer à l'assemblée s'il te plaît pour que je passe pas pour un arnaqueur. On voit pas très bien, mais il est là. Et ce que je te propose c'est de remettre dans la conversation, mets dans les messages, et montre à tout le monde, et je vais réappuyer dessus, voilà. Je réappuie, et il va recevoir un message, et voilà. Il a reçu un nouveau message. Alors comment ça marche ? Ça va récupérer... Quoi ? J'ai pas compris. Chelou, mec. Comment ça marche ? Comment le raccourci marche ? En fait, c'est connecté à l'application Reddit et ça va prendre les 1000 derniers posts, ça les randomise, ça le prend un premier et ça l'envoie à Raph. Voilà, donc c'est pour vous montrer qu'il y a un peu tout ce qu'on a envie de faire peut être, est faisable grosso modo. Et pour les techs, il y a un truc qui est génial, c'est qu'on peut aussi faire des calls API, et exécuter des scripts en Python et même se connecter à un shell externe. C'est vraiment hyper complet. Je vous invite à être curieux à propos de ça. Du coup, j'ai deux tips à vous donner. Le premier, c'est sur l'intégration avec Siri. À la base, je voulais pas dire à Siri stop mon activité, je voulais lui dire stop toggle. Sauf qu'il ne comprend rien. Ce que vous pouvez lire ici, c'est ce qu'il a compris, et j'ai vite compris qu'il fallait pas que je dise toggle comme mot-clé. Bon ben, faites attention parce que ça peut être un petit peu embarrassant parfois. Du coup, voilà, entre autres. Et le deuxième tip, c'est penser ROI. À un moment, quand j'ai découvert cette application, je suis devenu un petit peu un fou de raccourcis. J'ai voulu tout automatiser, et je me suis retrouvé avec ce raccourci qui était en fait partager un Animoji. En fait, ça ne sert à rien, donc juste gardez en tête que c'est vraiment de l'informatique, donc c'est de l'information automatique. C'est pas censé vous faire travailler plus, donc faites du jeu avec ça, mais en gardant en tête que le but c'est quand même que ça vous aide, quoi, parce que sinon on a vite fait de se faire des raccourcis qui nous font faire beaucoup plus de clics, et en fait on n'est pas là pour faire du gaspillage, tout simplement. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? C'est en fait une sorte de Zapier intégré à... C'est un Zapier natif iPhone, ouais. En fait, l'idée, c'est que ça fait des années qu'Apple demande aux développeurs de créer des actions qui peuvent être lancées
one shot depuis l'extérieur de l'application. En fait, il crée des interfaces pour que lorsque par exemple je clique sur Note avec Force Touch, il me propose ce genre d'action. Ça, c'est la première step qu'a fait Apple pour faire en sorte qu'il y ait des actions qui soient exposées. Et la next step, ça a été de faire ça. C'est une fois qu'on a assez d'interfaces pour toutes les applications, ben, tu peux réellement organiser ces actions et faire des entrées, des sorties, tout ça c'est standardisé. Ce qui fait que c'est hyper simple pour les moldus de faire des raccourcis. Et pour info, un truc on peut vraiment faire des trucs badass, voilà, je l'ai plus, mais celui-là par exemple, vous voyez, il y a, c'est assez complet, il y a obtenir l'étiquette Relo, le choisir, puis après il scinde du texte, puis il répète pour chaque élément, il prend le texte, il met un tiret, il les met à la suite des autres. C'est quand même très complet, c'est vachement graphique, donc ça permet de... en fait concrètement pour les bizdev d'y arriver et ça fonctionne bien quoi. Ouais, si tu as indiqué ton raccourci là. Hop là, Non, tac. pas très pro. C'est pas très pro, merci. Et j'ai vu le petit bouton à droite, mais du coup après tous tes raccourcis, tu peux les partager super facilement avec d'autres personnes du coup. Affirmatif, oui. En fait là Tu peux me partager par exemple ce raccourci qui envoie des photos très mignonnes de personnes. c'est hyper weird en fait. Ouais, je viens de t'envoyer un lien iCloud qui te permet en fait d'ajouter ce raccourci à ton application raccourci. Parfait. Voilà. Si vous voulez, la préparation du daily, c'est assez fun. Je peux vous la partager, ça peut être marrant qu'on ait tous la même. C'est toi qui l'as fait? Donc en fait, sur le store d'Apple, il y a vraiment la réunion debout quotidienne. D'ailleurs, je l'ai pas renommé, ça me fait affreusement rire. Mais en fait, ils demandaient à la personne de taper. Ils ouvraient une fenêtre, un invite de commande, et il fallait taper ce que j'ai fait hier, ce que j'ai fait aujourd'hui. Et vu que nous, on a Trello qui nous aide à ça, je préférais que ce soit sélection multiple. C'est un peu redondant avec Scramble, mais ça permet de se préparer au daily avant, quoi, en amont. Par exemple. Un raccourci entre Note et Scramble. Exactement. Après, comme le deuxième tips le dit, le ROI de ça ne doit pas être incroyable parce qu'il faut vraiment bosser pour y arriver. Ouais, C'est quand même... Scramble, quoi. Ouais. Mais je vous mens vraiment pas, genre, l'application... Les actions natives au téléphone sont assez ouf. On peut travailler avec des JSON, on peut faire du codage en base 64 et surtout, je sais plus où c'est. Voilà, on peut exécuter un script en SSH. Ça c'est extraordinaire pour les techs. C'est-à-dire que si vous avez un serveur dédié quelque part, vous pouvez littéralement lancer un script là-dessus et ça permet en fait de faire du coup vraiment tout ce que vous voulez. Et on peut faire des calls API, tout ce qu'on veut. C'est vraiment, moi je dis chapeau quoi. Alors Mika, impressionné? Alors, l'application est pas mal. Ouais, elle est pas mal. Non mais le vrai travail qu'ils ont fait, c'est ce double step où en fait ils ont réussi à faire en sorte que les développeurs poussent plein d'interfaces. Et c'est ça qui rend le truc pas mal, c'est que moi quand j'ai téléchargé l'application, en 5 minutes j'avais mon premier raccourci avec Toggle. Et ça c'est bien, parce que du coup le coût d'entrée pour ça est pas énorme. Avec le Google Assistant c'est quand même un peu plus, c'est un peu plus tech. Okay. Voilà. Ils ont quand même fait ce pas là quoi. Ouais.